Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live YouTube pour la première écoute de l'album de Naps en temps réel. Nouvel album, qui dit album de Naps dit l'été est présent. Donc voilà, tout simplement les gars, on va pouvoir passer un bel été avec cet album-là. Y en a un qui m'a demandé comment je le sentais. Honnêtement, comme d'habitude avec Naps, hein, on va pas se mentir qu'on aimerait bien des sons qui vont nous faire kiffer cet été. Après moi ce que j'attends de lui en fait c'est une suite logique, mais aussi un petit peu un retour aux sources, tu vois. J'aimerais bien retrouver quelques sons avec le flow qu'il avait à l'ancienne et tout, parce que c'est ce qui manquait un peu sur les derniers projets. Et voilà, après, je suis pas très exigeant envers ce que va nous proposer Naps en vrai, parce qu'on connaît son créneau et je trouve qu'il se débrouille très bien dans ce créneau-là, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait quelques prises de risque aussi, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même 22 titres dans le projet, donc pourquoi pas des sons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez Naps, ou pourquoi pas des sons un peu introspectifs au milieu ou mélancoliques. Ça pourrait être lourd aussi, sans forcément toujours une instru super entraînante. S'il y a quelques sons comme ça aussi dans l'album, ça régalerait. Donc voilà ce que j'attends. Après, j'attends pas grand chose en particulier, mis à part qu'il nous ambiance, qu'on puisse se le passer cet été en boucle, les gars. Je pense que c'est ce qu'on veut, hein, ce qu'on attend de Naps en général. Et voilà, les gars, tout simplement. Tout simplement. Y a des feats, ouais, il y a des feats. On a beaucoup de feats hein, quand même. On a Gazo et Nino sur le même son, qui est en deuxième track en plus, donc on va se l'écouter très vite. On a Purple avec Gambi, mais qu'on connaît déjà, donc on se l'écoutera pas. Il est déjà sorti. On a Kobalade et Maes sur un son commun aussi, à la 8ème track. On a 2 sons avec Calif Hardcore, si je me trompe pas, c'est ça. Et on a un son avec Iman US. Voilà, donc vraiment du beau monde. Il y a quand même pas mal de monde avec lui, donc c'est... Et puis voilà, 22 sons les gars, je pense qu'on va partir directement se l'écouter. Hein. Bah écoutez, c'est parti, on va s'écouter ça sans plus attendre. On va partir avec le premier son, du coup c'est l'intro. Il s'appelle En temps réel, morceau éponyme. On a qui à la prod? Guillaume Barbier, Calif Hardcore, Naps et Wisco. Ok. Dans les crédits, il y a ça. Donc je pense que c'est Guillaume Barbier, Calif Hardcore et Wisco à la prod. La trop mon quartier, le russe Lamborghini. Ok. Mathieu de Belvé, Calavera Santorini. Du pétrus sur la bleutin sous 3 fois Alteminique. 10 000 pampers Berry, c'est carré en niveau Spider. En temps réel. Ça fume la beuh yellow. Full market, Jamilano, Lano. Des moules Bruxelles, Léon, Dja pour la fanbase. En full lift, un Lolo, la VTR Mercedes. Ça fume la beuh yellow. Full market, Jamilano, Lano. Ok les gars, ok. Le premier son donc en temps réel, du coup qui est l'intro du projet, le son éponyme aussi. En vrai j'aime bien, mais je préfère vraiment la seconde partie et le refrain qui est très très lourd et efficace. Hein. De toute façon voilà, Naps dans ce délire là les gars, on sait qu'il est très fort. Mais je suis un peu moins fan du tout début du son quand il rentre et qu'il pousse vraiment la voix. Moi je suis un peu moins fan de ce Naps là tu vois. Quand vraiment il est un peu criard mais sa voix on dirait elle est pas bien gérée. Je suis un peu moins fan de cette utilisation de voix là. Après ça reste du Naps très classique, forcément ça fait plaisir parce que on a un nouvel album. Mais voilà, rien de surprenant. En même temps c'est pas nul, tu vois. Donc voilà, un bon petit son. Après pour le son éponyme et pour une intro, on aurait pu attendre un peu mieux, en vrai de vrai. Je vais pas te mentir, mais après je sais pas, on verra par rapport aussi au reste de la tracklist. Mais est-ce que c'est judicieux de mettre ce son là, je sais pas. Mais après voilà, le son est bon en soi, c'est juste que on n'est pas surpris, tu vois. Sur le feat avec Eni et Gazo, on espère un banger comme 6.3. Bah écoute frérot, c'est tout ce qu'on espère. Et d'ailleurs, c'est le prochain son. Naps, Gazo et Nino réunis sur le son C carré le S. Très très lourd. J'avais hâte d'écouter ce son là, hein, je vous mens pas. Au niveau des crédits, on a Noxious à la prod. Ok. Noxious à la prod, très très fort. Donc je suis plutôt hype les gars. Allez c'est parti. Peut-être un des hits de l'été les gars. C'est carré le S. Je suis dans le Carrera S. Voilà. Quand je paye en espèces, c'est ça que j'en ai pris 6. On verra plus, garde la paix. Ce soir on sort, je me fais beau gosse, fais-toi sexy. Oh, Gazo. C'est Eni, ça sent encore single dicey. Aïe. Single IC, j'parle en NSI, j'parle en XO. Dressing rempli de Versace, pour baby du Jimmy Choo. Ça fume, la frappe, t'es un adore. T'as le rock, man. C'est RS plutôt sportif quand on sort. Ok. Cigare Havana, y'a 20 000 dans la banane. Et comme y'a 20K dans la banane, j'dois esquiver la douane. On m'avait prédit la chute, mais entre temps j'ai fait des hits. Merci pour ce hit. Naps, Gazo, Nino. Bon, forcément, quand on voit les 3 noms, déjà, ça fait rêver. On va pas se mentir. 3 gros artistes, en vrai. 3 gros
créateur de hits aussi, on va pas se mentir non plus. Donc voilà, forcément, on peut que être hype. Franchement, j'ai surkiffé le refrain, vraiment. Et j'ai bien kiffé aussi l'entrée sur le son, où on ressent vraiment une vraie alchimie, il y a un passe-passe et tout. Comme vous le savez, je pense si vous regardez toutes les réactions que je fais et tout, j'aime bien comme les sons comme ça, tu vois, dans les featuring, quand il y a des passe-passe et tout. Ça rajoute un truc à l'alchimie du son. Et la prod de Noxio, c'est juste incroyable. Donc voilà, on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour avoir un bon hit. Après, j'ai vu un peu vos commentaires. Mais ce que je voyais dans vos commentaires, surtout, il y en a un qui a dit, je sais plus c'est qui, Feitan, il a dit le premier couplet. Et Badlon, par contre, le refrain, il veut pas venir. Et c'est vrai que c'est ce que je me disais un peu. Et après, il y en a un qui a dit que c'était un peu répétitif. Et c'est vrai que je crois que c'est vers le milieu du son, à un moment, je me suis dit c'est un peu répétitif et tu sais, ça manque d'une envolée ou d'un truc. Mais je pense qu'à la réécoute et tout, c'est le genre de son qui va tous nous matrixer. Et je pense qu'on va pas se mentir, tous ici présents, on va le streamer dans tous les cas. Et qu'on le veuille ou pas, parce que je pense qu'avec ces noms-là, il va tourner un peu partout. Donc voilà quoi, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le succès du son, en vrai de vrai. Perso, je vais pas le mettre en playlist, c'est du déjà vu, j'ai l'impression, c'est redondant. Ouais, après c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse prise de risque, mais c'est le genre de hit, on va dire, bête et méchant qui fonctionne toujours, tu vois, quoi qu'il arrive. On va passer du coup au troisième son, les gars, c'est Ma Belle, Wisco à la prod, Escari, ok. On survêt Porsche, la montre Bulgarie. En Bugatti vers la Bulgarie. Bokeh Milano, un polo Fendi. J'bois de la Vovo en plein safari. Ça job au max, ça tease, ça tartine. J'veux le Dja, les ronds au platine. Du bon jaune, du caviar, du miel, de la sativa. D'un poche de bœuf. Avec la bouteille, j'bois du Mathusalem. Amant de lieu, on fait 296. J'ai ma belle. À chaque fois, ça me demande des yeux. Il me dit, ça se voit, tu fumes le bédo. J'me rappelle quand on avait R, quand y'avait pas un pour un pago. Oh, y'a R à dire, c'est trop une belle gosse. C'est ma chicane, j'suis son chicanos. Posé aussi de Mykonos, j'suis mon chicano, j'suis son chicanos. Ma Belle, bon. Encore une fois, les gars, c'est un son qui passe, hein. J'ai vu vos commentaires. Voilà, il y en a pas mal qui disent j'aime bien, ça passe. Mais on n'a pas de waouh incroyable, tu vois, dans l'ensemble. Et je pense qu'en vrai, comme il y en a un qui a dit là, la J, il a dit mix entre la kiffance et recherché. C'est ça un peu. J'ai l'impression que c'est un mix entre les deux flows. Et ce qui me dérange un peu, ça me dérange pas parce que le son, je peux l'écouter, il me dérange pas. Et je pense même que si je réécoute l'album, je vais peut-être le kiffer. Mais comme ça, à la première écoute, j'ai une grosse impression de déjà entendu. Et je sais pas si vous aussi. Mais du coup, ça me dérange un petit peu, tu vois. Ça me dérange un petit peu, donc voilà, après bon, ça me dérange un petit peu parce que c'est un nouvel album, mais le son est bon, et la kiffance et recherché, c'est des sons qu'on a kiffé, donc dans tous les cas, même s'il y a un mix entre les deux, bien sûr que le son est lourd, tu vois, qu'on peut l'écouter, mais voilà, quoi, en termes de propositions et tout, j'espère quand même qu'on aura vraiment une sensation de fraîcheur dans le projet, parce qu'il y a 22 titres, sinon ça va être quand même assez long, je pense, sur 22 titres, s'il y a beaucoup de redondance et tout. Et en sachant les gars que Naps on l'attend pas sur les lyrics, on va pas se mentir, tu vois, c'est pas un lyriciste, donc on l'attend vraiment sur la forme, donc j'espère qu'il nous surprendra dans certains sons quoi. C'est du Naps quoi, y a rien qui surprend, tous les sons tu te dis c'est déjà vu comme Jul. Bah là pour l'instant c'est un peu l'impression que j'ai sur les deux premiers en solo, après bon le son avec Gazo et Nino c'est un peu différent parce que c'est un feat, mais sur Ma Belle et en temps réel c'est un peu ce que je me dis ouais. C'est un peu ce que je me dis. Yo, on est rendu où? On est au troisième son, frérot. Et là, du coup, on arrive au quatrième son, c'est Purple avec Gambi. On va se le passer parce qu'on l'a déjà tous écouté. Et on va passer au Fruit de mon époque. Le Fruit de mon époque, c'est le cinquième son, les gars. On a Voluptique à la prod, intéressant. On va s'écouter ça, les gars, en espérant qu'on ait un peu de fraîcheur sur celui-ci. 2K23, le coup, je suis hypé. On sait les lunettes Versace. Voilà. Jusqu'à dans la fée Roma. On paddle sur les vagues d'Aloma. En full jet dans un lagon. Tous les petits de la tête, ils sont sous ballon. Je préfère drink des mojitos citron. Je mange du caviar avec les mains. C'est ça le fruit de mon époque. Et ouais, ma vie, c'est un film. C'est ça le fruit de mon époque. Assassin l'élec, la Jacobenko. Première classe, je suis plus en écho. Terrasse du port, je mange à l'unico. Ça m'envoie ta pain à ce fort. Ça me dit ce que t'as fait, c'est fort. Mon ref, le rap, c'est un sport. J'ai toute une vitrine de disques d'or. Ok. Bon, on a le refrain 48 fois à la fin, les gars, on va s'arrêter là. On a compris la vibe du son. Mais voilà la fraîcheur qu'on demandait juste avant, on l'a sur ce son-là, tu vois, pour moi. Là, on a une prod vraiment qui change un peu. Même son flow, j'ai pas une impression de déjà vu et revu et tout.
Et même au niveau des lyrics, je le trouve assez intéressant parce qu'il y a un petit message dans le premier couplet où il dit qu'en vrai le rap c'est pas si facile, qu'il faut jobber, travailler et tout. Et même dans le deuxième, il y a une petite phrase qui m'a fait rigoler quand il dit le rap c'est un sport, j'ai des vitrines remplies de disques d'or ou je sais plus, un truc comme ça. Et voilà, je trouve que au niveau des lyrics, il y a un petit changement. Bon voilà, après ça reste un peu dans le même créneau, mais en gros c'est un mix entre je galère, je travaille et j'ai réussi et je mange du caviar avec les mains, c'est ça le fruit de mon époque, tu vois. Donc voilà, j'aime bien. Et la prod de Voluptic est juste incroyable. Et comme vous l'avez tous dit, hein, vibe trop lourde, il est bon celui-là, bien, celui-là il fait son petit effet, la vibe est sympa. La meilleure pour l'instant, ça change un peu, j'aime bien. Enfin un petit son d'été celui-ci, voilà. Je pense que on a tous été plus ou moins d'accord sur le son. Donc ça fait plaisir, et en espérant qu'il y ait d'autres sons dans ce délire-là, les gars, tout simplement. Merde, je suis un ouf, j'ai même pas dit. Sixième son, les gars, on passe au sixième, c'est Benef Max, on a qui à la prod? Afficher les crédits, Scary à la prod, ok. Scary qui était déjà présent sur un des sons du début de l'album. C'est parti les gars. Ouais, j'ai vu des scènes de ouf devant le four. Ok. Sans boubou, Franjo juste pour un bout. Faut kiffer la vida, mon ref. On a d'une life, Hurricane technique à la peuf dans la vida. Remplir des salles, faut remplir des stades. En C63 à 200. Mets mon pochon dans ton sac, posé sur une terrasse à l'estac. Amené dans la Stevan à Purna. La frappe comme à la casté. Le game il fait un burn-out, haute rotation, on est playlisté. Moi j'ai vu des scènes de ouf devant le fou. Sale. Sans boubou, Franjo juste pour un bout. Hurricane technique à la peuf dans la bita. Très sale celui-là. Jette au lagon, on prend le Ben Midnight. Mais écoutez, franchement, Benef Max, je pense que Le Fruit de mon époque et Benef Max, c'est mes deux préférés pour l'instant. Si on enlève le feat avec Gazo et Nino qui est bien aussi. En son solo, je pense que c'est mes deux sons préférés. Là pour l'instant, voilà, celui-là je trouve qu'il y a aussi une vibe de fou. Déjà l'instru, encore une fois, très forte, je trouve qu'elle change un peu. Avec une mélo derrière dans la prod qui m'a vraiment emporté pour le coup. Et on a le Naps qui chante avec un refrain efficace et tout. Mais la partie où il a rappé, les gars, c'est ça que je veux voir, tu vois. J'aimerais bien qu'il ramène ce Naps qui rappe un peu plus souvent dans les sons parce que vraiment il est très fort. Et voilà, ça fait plaisir, ça change, tu vois. Ça change et le son est bon, vraiment. Tout est carré. Là, pour l'instant, ouais, comme vous le dites dans les commentaires, en vrai, on a un bon album de Naps. Hein. On a ce qu'on pouvait attendre. Bon, c'est vrai que s'il y avait que des sons, comme je l'ai dit, hein, comme Ma Belle et En Temps Réel, ça aurait pu être relou sur 22 sons. Mais là, je trouve qu'il a cassé un petit peu le rythme avec ces deux sons-là, Le Fruit de mon époque et Benef Max. Et franchement... c'est très fort, pour l'instant c'est très fort. Très fort mais très loin de l'album de l'année. Bon après frérot, moi je te mens pas que quand j'écoute du Naps, c'est pas pour sous-estimer son travail ou dire qu'il est mauvais etc. Mais moi j'ai pas pour ambition de me dire quand j'écoute du Naps, ça va être l'album de l'année. Moi je veux juste que ce soit des sons qui me fassent kiffer pendant mon été, pendant mon année même, hein, parce que ça m'arrive d'écouter du Naps aussi l'hiver et tout. Des fois t'as envie d'écouter des sons un peu plus joyeux, un peu plus ambiançants et tout. Mais voilà, après, moi personnellement, je sais pas si une fois j'aurais mis un album de Naps en album de l'année. C'est vraiment pas pour dénigrer, mais c'est pas ce que j'attends d'un album de Naps. Je me dis pas, faut qu'il me sorte l'album de l'année. Enfin, je sais pas si vous c'est pareil, les gars, ou si je suis fou, mais voilà quoi. En tout cas, tout ça pour dire que le son Benef Max, je trouve qu'il est bon. Et voilà. Hein. Du coup, les gars, on passe au 7ème son. C'est Toute Ma Life. On a Scary et Wisco à la prod. On est parti les gars. M5CR, je pars en acier. En feu, savait ce qu'il est douanier. Je suis avec une gosse soignée. Parasol, coach et moi Temperia. Tais-toi. On a one night, on kiffe. Faut faire tes bestes. Il faut faire des lourds, des plein moule à gaz. C'est toute ma life. C'est toute ma life. Je fais des sessions en studio. Des rodages toute la night. Chant de Super Eyes à Simba. Ça kiffe sur un port de plaisance. Répertoire de connaissances. Ça snap quand je fais le plein d'essence. Oh toi que tu rends fou, tu dors, que tu chénèves. C'est une villa de fou. Attends, je t'envoie la rêve. Ok. J'aime beaucoup la prod, c'est pour ça que j'ai laissé un peu couler, parce qu'en vrai j'aime beaucoup la prod. Là c'est plus comment Naps il a posé, je suis un peu moins fan en vrai. Je suis un peu moins fan, c'est un peu comme vous. Vous avez dit moins bien, bof le refrain crié c'est pas fou. Et ouais, en vrai c'est dommage parce que la partie encore une fois où c'est un peu plus rappé, un peu plus énergique et tout, j'ai grave kiffé.
Mais le refrain et tout, sur ce son-là, je suis vraiment pas fan, tu vois. C'est pas un son qui me dérange, tu le mets à côté de moi. Même je suis bourré, je vais crier le refrain, ça se trouve encore plus que Naps, je vais crier, mais ouais, là, comme ça, bon, voilà quoi. C'est un son qui s'écoute, mais que je vais pas forcément réécouter ou ajouter à ma playlist perso, je vous mens pas. Mais Naps crier, je suis vraiment pas fan. Et vous m'avez dit qu'aussi, vous êtes un peu du même avis, quoi, apparemment, donc... La balle perdue pour la daronne à Bilal Hassani, c'est parti. Perso, je m'attendais à beaucoup mieux pour le son de Nino Gazo. Prod lourde, mais sa perf a tout niqué. On arrive au feat Koba Maes, c'est vrai, les gars. C'est vrai. Ben, la danse du Roro, les gars. Vous connaissez déjà les têtes d'affiche dessus, hein. Naps, Koba, Maes. C'est parti, les gars. On a Voluptic et Scar à la prod. Ok. Très très propre, c'est parti. Tu connais le book, j'enfile ma Wimbledon et je file la Roland Garros. Je fais chauffer la gare et je termine ma garo. J'oublie toujours de débarrasser. Ça fait longtemps que je suis dans ça, mais je suis sans je me noie de sa poussie. On le sac avec le gros, c'est la Rolex en immersion. Sur Insta j'ai riposté, mélange au fruit de la passion. Attendez les gars, c'est Koba ce passage. Attendez, viens on remet, je m'attendais pas du tout la voix. Wesh. Sur Insta j'ai riposté, c'est Koba les frères. Fruit de la passion, le sac avec le gros, c'est cagoulé RS4 pétas. T'inquiète on connaît la queue Je suis rapta sur avenue Foch. La danse du Roro, je viens de faire 100K, t'inquiète je te défoche. Zaza sous Vovo, j'arrive à balle, je pars d'Aubagne, père Dogan sous la pergola. Qu'est-ce que c'est pour la vie d'artiste en temps réel dans le huracan. La Rolex en immersion, incroyable. Sur Insta j'ai riposté, mélange au fruit de la passion, le sac avec le gros, c'est... Ils vont pas te louper, c'est les plus méchants que j'ai envoyés. Laisse-les faire les grossistes, moi je sais que leur vie fait qu'un employé. Le AMG passe, les chiens font qu'aboyer. Nique la mère à Bilal Hassani. Shooter de Sevran, Samni, demande aux autres si je me suis assagi. Le gros c'est la Rolex en immersion, sur Insta j'ai riposté. T'inquiète on connaît la queue plat. Oh je suis mort les frères. Ah je m'en mets pas. Oh je suis mort de rire les gars. Oh la vie de ma mère, j'ai des larmes, il m'a fait pleurer, je te jure il m'a fait pleurer de rire. Oh il a sorti. Oh les gars c'est trop la daronne Bilal Hassani ce qu'elle a pris les frères, on se rend pas compte. Oh putain non. Oh non, ah ça là je m'y attendais pas. Vous m'avez dit qu'il y avait une pique les gars. Mais comment il a sorti ça? Attendez, venez on se le remet les gars. Venez on se le remet s'il vous plaît. Les chiens font qu'aboyer. Nique la mère à Bilal Hassani. Shooter de Sevran, Samni, demande aux autres si je me suis assagi. Ah c'est une dinguerie les frères, je m'y attendais vraiment pas à celle-là. Oh putain c'est légendaire. C'est légendaire. Quel son. Franchement quel featuring les gars. Ah il m'a donné chaud. Je te jure il m'a donné chaud. J'ai vraiment pleuré de rire les gars, premier degré. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive en première écoute. Ah putain. Elle prend cher sa mère, mais c'est comment faire parler. Mais c'est chaud sa mère. De base, je suis pas fan de Koba, mais là, il a géré. Meilleur trio de l'année, non, franchement, le featuring, plus sérieusement, sans parler de la phase légendaire de Maes, très très lourd. Je trouve que chacun a vraiment sorti sa meilleure perf. Maes, voilà, comme vous l'avez dit, cette année, c'est très très fort. J'ai beaucoup aimé son projet. Là encore, il nous sort un couplet de fou. Koba, pareil, ça fait plaisir de le entendre en plus parce qu'on n'avait plus trop d'actu sur lui et tout. Et franchement, le couplet et surtout le refrain et le passage chanté là où je m'attendais même pas que ce soit Koba en vrai, genre je trouvais limite sa voix bizarre, mais ça passe super crème les gars, ça passe vraiment super crème, très très gros son, vraiment. Naps on l'a pas trop entendu, bah après on l'entend dans son couplet mais il est pas présent sur le refrain quoi. La voix de Koba sur le refrain quand il dit la Rolex ça coule trop bien, c'est fou, c'est ça, c'est que ça coule vraiment. Non là franchement c'est un son incroyable, rien à dire, c'est le hit par excellence, voilà. Je pense qu'il va tourner de partout, il va très très bien fonctionner, même sur Skyrock et tout. Je parlais tout à l'heure du feat Gazo et Nino, mais celui-là aussi. Hein. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, je sais pas, mais dans tous les cas... Non, franchement, celui-là très fort. Moi je dis dans le top 10 de TikTok et Spotify. Ouais, c'est sûr qu'il va s'inscrire très très haut dans les charts. Oh putain les gars, je m'en remets pas de la phase de... putain, il m'a donné chaud le bâtard. Hein. Ténébrosiste à écouter? Non, pas encore frérot, pas encore. Non, en tout cas, plus sérieusement, ouais, incroyable. Le son incroyable. Et on passe maintenant au 9ème son, du coup, le son de la veine. On a Wisco et Scary à la prod. Scary qui est pas mal présent, les gars.
On est parti, let's go. Il me faut la Hublot Black Magic, le RC ça crape au carbone. Que ça se moque de la Blue Magic, j'suis cala dans la MG1. Toi t'es un gros hassa comme Franck, sur Snap elle m'a hashtagué. Ma gadji elle est au saguet. Lui c'est trop le sang, le sang d'Aven. Que du cheval blanc dans le S7. J'tire 2 B, j'suis cala sur une B. Des moules Léon de Bruxelles. En choqué ça fait TB, ça me ramène des djadjas sur la scène comme sur Machu Picchu. Un flash, une belle vue, je suis refait la coucouze, on n'a pas les mêmes goûts. Je vais pas t'expliquer la zone, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui éprouve. Ok, tiens de longue, tu marronnes. Franchement les gars, ce son on va pas se mentir, c'est... ouais. Passable, on va dire. Passable, mais franchement je retiens rien de particulier. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc, je sais pas. Je ressens rien en fait à l'écoute, pourtant la prod est pas mal. Même le refrain, il peut, enfin voilà, il a son petit côté un peu répétitif qui peut rentrer en tête avec le blanc, le sang, bon. Mais ouais, je sais pas. Je suis vraiment pas fan à la première écoute de celui-là. Voilà, après ouais, ça correspond à ce qu'on connaît de Naps quoi. Donc voilà, c'est la même chose. Ouais, en fait ça, c'est que s'il y a rien de surprenant quoi. Donc c'est peut-être pour ça en fait que ça nous étonne pas forcément et que ça déplaît pas de ouf, mais en même temps ça plaît pas de ouf non plus, tu vois. Ce son-là. Flop l'album, moi je dis. Après, il nous reste beaucoup de sons, frérot, on est même pas à la moitié. Donc voilà, ouais, ce son, c'est pas incroyable en vrai, les gars. Il n'y a pas un élément qui ressort plus qu'autre chose, même les couplets, bon, c'est passable, tu vois, mais c'est pas un truc de fou non plus. On passe au 10e son, du coup, qui s'appelle Casa de Papel. On a Freak Beats à la prod. Ok, on est parti, on s'écoute ça, les gars. Je compte plus en qu'il est en pochon, chaque ah, mais là, c'est pareil, tu vois. La blague de sous moi, c'est un bar. Elle me tape des crises, des scènes en VAR. Ça fréquente des meufs de ouf, pas comme milliardaire. Elle résiste le poké, pépé. Propose pas de la zipette. Que des braqueurs de papel prennent pour la casa des papels. Que des braqueurs de papettes prennent pour la casa des papels. Le coffee shop dans la vago, je fais des mélanges avec le bagot. Robo Baco Ramban, tu fais ça scala vers les gouttes. J'ai des tubes de l'été, RP aux heures de grande déco. Bon, on va s'arrêter là, les gars, on a capté. Je suis vraiment pas fan de ce genre de snare là dans ces prods là. Je sature, on en a trop entendu. Franchement, je suis vraiment pas fan. À l'époque, oui, tu vois, mais là, j'aime vraiment plus. Donc ouais, je vous mens pas que celui-là, c'est plus c'est l'ensemble en fait. C'est, je pense, la prod et Naps qui ramène pas grand chose de très innovant sur le son, on va dire. Ça fait que ce son-là, vraiment, je pense que c'est celui que j'aime le moins pour l'instant du projet. Pour être honnête, Casa de Papel, pourtant avec le titre et tout, je me suis dit, ok, t'as vu, il a pris un classique de Netflix. Peut-être que, mais franchement, j'aime pas du tout, vraiment. Celui-là, je pense que c'est le seul que c'est sûr à 100%, je vais pas réécouter pour l'instant déjà. Et voilà quoi. Parce que là, vraiment, la prod, moi, les snares comme ça, j'en peux plus. Donc voilà, après, c'est subjectif, les gars. Peut-être vous allez kiffer, justement, la prod et tout, mais moi, je peux plus. Mais ouais, là, franchement, tu vois, on enchaîne après ce featuring incroyable par 2 sons. Tu restes un peu sur ta faim, quoi. On passe au son d'après, du coup, les gars, Fast Life. Nicolas Romano à la prod. Ok. On fit avec Calif Hardcore, c'est le premier, il y en a 2 avec lui. On est parti, on va voir ce que ça donne. C'est qui que j'en peux plus, les gars. Kazan, Gaël Millennium, mer des Caraïbes, je suis sous ballon d'hélium, pas tes complications, et la dopé Magnum. Je suis sous le pur cœur, j'ai un JT3 RS, au trophée NMA, je fais des aquas sous elle. Dans le Porsche m'attend, on smoke, la sativa. Il me faut le compte, on se suit, vroom vroom en RS8. Haute marque, Biggie, Cobra, ça mène la fast life. Album tous les 6 mois, ouais, je fais zirplay à ma fanbase. Multi-platinium, je suis VIP à l'assassin. Amsté, Bruxelles, la mise se serre, je suis pas encore chaud. Ma tube élevé, belle vue, ça règle dans le vito. Bon les gars, on va pas se mentir, j'ai bougé la tête par politesse, d'accord. Voilà, hein, par respect quand même pour le travail effectué. Mais les gars, je vous mens pas, ce son là, vraiment... Bon, de toute façon, voilà, hein, je pense que... c'est dans les commentaires, vous avez dit quoi? C'est horrible, j'aime pas du tout. Les paroles toujours les mêmes. Même Invento il est meilleur. Même bande organisée c'est mieux. Voilà, Best Live version plus que Wish. Je sais pas qui c'était mais il était pas ouf. Mais c'est Calif Hardcore les gars, c'est un gars qui avance avec Naps depuis. Il est je crois à la prod à peu près. Enfin, il est derrière la réal aussi du projet, je pense. De ce que j'ai compris, il est tout le temps, c'est un peu le bras droit on va dire de Naps, tu vois. Il est dans tous les crédits et tous les sons, donc ça veut dire qu'il a créé un peu l'album avec lui je pense. Il a fait 2 feats avec lui, ça c'était le premier. En espérant que le deuxième soit mieux. Mais là, je vous mens pas que moi, le refrain, là, c'est à la limite de l'inaudible. Hein.
pour être sincère. Et en plus de ça, les prods comme ça, je sature en fait, vraiment. Je sais pas si c'est parce que il y a trop de nouvelles choses qui sont proposées dans le game et tout, et que le fait qu'on reste sur des prods comme ça et qu'on en ait beaucoup entendu, ça me saoule un peu. Mais voilà, tu vois, quand c'est des prods reggaeton ou quoi, où t'as pas mal de changements qui sont possibles et tout, ça me dérange pas. Mais toujours rester sur ce genre d'éléments, de rythmique, ces kicks là comme ça, non. C'est le genre de son vraiment je peux plus. Donc c'est pour ça que celui-là, la Fast Life et Casa de Papel, pour moi c'est les deux pires du projet avec... je sais pas. Parce que tu vois, autant dans les premiers sons du projet, même si c'était du Naps entre guillemets un peu recyclé sur En Temps Réel et Mabelleux, j'aime bien, tu vois. Mais là j'aime pas du tout. Là Fast Life et Casa de Papel, j'aime pas du tout. Peut-être on sature aussi de sa voix au bout de 10 musiques. Bah, franchement non, parce que sur l'album qu'il avait fait avec la cover un peu marron, là je sais plus c'était lequel. Bah, où il y avait la kiffance d'ailleurs, c'était Les Mains Faites pour l'Or je crois si je me trompe pas. Je sais plus. Enfin bref, celui où il y avait la kiffance, je l'ai écouté d'un trait et ça m'a pas saoulé, tu vois. Mais là c'est vraiment la prod et le fait qu'il n'y ait pas... En fait on est trop habitué à avoir de la nouveauté sans cesse et je pense que t'as vu quand il n'y en a pas forcément, ça devient redondant. Et c'est pareil pour Jul, moi les gars, je peux plus de Jul. J'ai essayé hein, pourtant, mais je le trouve fort, il n'y a pas de souci, il est bon dans son créneau et tout, mais le fait qu'il sorte tout le temps des sons, toute l'année, des albums de 40 sons et que ce soit tout le temps les mêmes rythmiques, les mêmes prods et tout, ben voilà. Puis au bout d'un moment, on arrive sur une similitude aussi au niveau des lyrics, ce qui fait que si tu as une similitude au niveau de la forme et du fond, ben, c'est compliqué. Enfin bref, on passe au 12e son les gars, Vie sur nous, Wisco à la prod et Nicolas Romano. Ok. C'est parti les gars. Et je roule un gros pétou sur le pont sup. Je mets que des coups de volant quand je suis en sup. On a fait la promo sur Paname. Hey, en gros les cuts. Sur ma wife. Que ça snap fini toujours sur salade d'espace. Les ouais de ouf gros mélange et vie sur nous. Y'a que les refs, les sards quand tu es dedans. Un budget, un aéro caïman. Ok. La prod est incroyable, écoutez bien les gars. Il y a un délire dans la prod, je saurais même pas expliquer ce que c'est. L'espèce de... Je sais pas en fait. On dirait que c'est comme les sons quand t'es à l'extérieur d'une boîte de nuit et t'entends le son de la boîte de nuit à l'intérieur, t'as capté. Mais il y a ça en fond dans la prod on dirait. Je sais pas ce que c'est, mais je trouve vraiment la prod de ce son incroyable. Et même la proposition de Naps. Bon, au niveau lyrics, il nous reparle encore de la Jacob & Co. À un moment, il dit « Je suis dans un mood de ouf, faut que ça stream de ouf. » Bon, lyricalement, voilà. Mais, au niveau de la proposition, de la forme, j'aime bien. J'aime bien même le flow la top line qu'il a sorti et tout. Ça change un peu. Et vraiment, je pense que la prod joue aussi un très gros rôle sur le son parce que, honnêtement, là, ça change, tu vois. Et ça fait plaisir. Après, le refrain, par contre, je trouve pas que c'est un des plus impactants qu'il ait sorti. Mais il passe bien aussi. Donc voilà, là ça fait plaisir. Je l'ai entendu dès les premières notes, vous avez vu, je l'ai dit. Peut-être une prod qui change, tu vois. Et je me suis pas trompé. Donc ça fait plaisir, ça redonne un peu de souffle frais au projet après cette série de 3 sons un peu KO les gars. Là on a le prochain feat, c'est Dua Lipa en featuring avec Iman ES. On a Nicolas Romano à la prod, Scary et Wisco. Ok. Donc là, on en a 3 qui sont présents sur d'autres sons, des fois en solo, des fois en duo. Là, ils sont les 3 réunis sur la prod. On a Iman ES en plus sur le son. On s'écoute ça, Dua Lipa, c'est parti. C'est toi ma Dua Lipa, je te le jure sur ma life. On me prendra la ville, la piscine, chauffante à Hawaï. RM Brabus, San Salvador en Jacques Mus. Je suis toujours en feu, toujours la taille de Pétrus. Oh les gars, venez, on compte. Un jour, faut qu'on écoute le projet, qu'on compte combien de fois il a dit La Marina. Il a dit quoi encore? Attends. Marage, faut la ronde, cosmographe, La Roro, faut qu'on compte aussi. RM Brabus, San Salvador en Jacques Mus. Je suis toujours en... Jacques Mus, faut qu'on compte. Toujours la taille de Pétrus. En plus de Dja, la ville à la Marina. Y'a les ninjas, la Marina, le Dja. Voilà, Roro. Avec elle c'était magique, super nostalgique. Elle a le style, c'est ma Dua Lipa. Je ferai dans le basique vite, moi c'est plus un zig shit. Chérie, je voulais que tu sois mon Pablo. Pas Escobar, mais plutôt Picasso. Pour te remettre des couleurs dans ma life. On va rien gagner, on connaît tous. À la fin de compte, on sera que nous deux. Tout ça pour moi, c'est que du vent. Pas besoin de Patek Nautilus. Bon, bah beau son pour le public d'Iman ES, pour le public féminin, comme eux a dit.
Perso les gars, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est voix féminine et tout, au niveau de la musique, hein, je vous mens pas, j'écoute très peu de voix féminine et tout. Mais je préfère le passage d'Emmanuel que de Naps en vrai de vrai. Après et pourtant j'écoute vraiment pas, hein, mais je préfère. Et après au niveau de la structure du son et tout, bon on est dans le son cliché un peu, en vrai de vrai. On est dans un son love un peu cliché où ça parle de meuf, lui il dit que elle c'est plutôt basic fit, lui c'est ASICS shit. Donc lui en gros il fait le couplet où il dit que c'est un peu le mauvais Joe et elle dit de l'autre côté qu'elle aimerait bien un Pablo, pas Escobar mais Picasso, qui lui mette un coup de pinceau dans sa vie, qu'elle a besoin de temps, de présence, etc. pour aller mieux, enfin bon bref. C'est pas le genre de thème qui me parle énormément. Je trouve que ça a été fait pas mal de fois, etc. Donc moi je suis vraiment pas fan. Mais je pense que ça aura son public les gars. On passe au 14e son les gars, je kiffe ma life. On a Scary à la prod, ok. RS6 avant, Patek, flyback en basket fada. Aux îles Caïmans, j'ai fumé le riff crime l'indica. Macara, haute marfiguée, full Kenzo, les holidays. Ça roule en pro débridé, Dora, Bora, Bora. J'ai fait des queutrues de malade, sa vie cravée de la peufra. Sous que chez un homme de Belvé, je suis foulé, ouais, dans une Coachella. Ça chazonne, ça vend des kills, moi je suis kiff, moi je kiffe ma life. Bora, Bora sur une île ou sur le Nil, moi je kiffe ma life. En Michael Kors, M4 CSL, un yacht en forme de tortue, plage de sable blanc en Seychelles, je graille aux 5 étoiles en fufu. Ok, bon, bah déjà au niveau de la prod c'est mieux les gars, on va pas se mentir, la prod avec la trompette et tout j'aime bien. Donc ouais, déjà ça c'est le point positif du son pour moi. Après point positif aussi le deuxième couplet, en mode kické et tout. Après je pense que c'est très redondant aussi au niveau des paroles en fait, hein, parce que je sais pas pour vous les gars, mais j'ai l'impression que l'album justement il y avait la kiffance et tout, il y avait plus de sons un petit peu à thème, où il disait pas tout le temps la même chose, et même si voilà sur pas mal de sons il y avait des similitudes etc, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment axé que sur un thème, c'est la kiffance, je kiffe ma life, les vacances, Bora Bora, Punta Cana, la Vovo, la Roro. Et c'est ça un peu tout le temps, tu vois. Et je trouve que c'est dommage qu'ils fassent pas, comme je l'ai dit au début de l'album. Moi, ce que j'attendais, c'est que sur 22 sons, t'aies un son au milieu où ça coupe un peu et ça parle un peu d'autre chose, tu vois. Genre peut-être un son à thème ou un son pour sa mère, où il nous parle un peu de son passé, ou je sais pas, tu vois, peu importe. Il y avait 1101 options, mais il a pas fait. Pour l'instant. Pour l'instant, donc voilà, après j'ai vu sur le Planet Rap aussi qu'il y avait le son Frérot. J'ai écouté la version Planet Rap. J'ai grave kiffé parce qu'il revenait avec un délire un peu à l'ancienne et tout. Enfin je crois que c'est Frérot si je me trompe pas. Donc voilà, j'attendais aussi un peu de voir le Naps comme ça. Bon, là c'est un Naps qu'on kiffe, mais qu'on connaît les gars. Mais après c'est un bon son, en soi je kiffe ma life, c'est un son qui me déplaît pas. J'aime beaucoup le deuxième couplet. Mais voilà quoi, pas surpris. Je préfère tes sons, merci frérot, c'est gentil. On passe au 15e son du coup les gars, M'en aller. Zekpi à la prod. Ah, Zekpi, s'il te plaît Zekpi. Frérot, t'as fait Fade Up, tu vois. T'as fait un son aussi sur le projet, je crois, à Jaja et Dinas qui était lourd, en mode un peu house. Régale-nous. J'ai fait le con, mais je suis pas mauvais dans le fond. Ça me rend fou, je veux la faire sortir de la zone. Mes potos croient en moi, ils savent que j'ai une carrière. Voilà. Un dernier joint, je le fais tourner, pas de manière. On te revoit des flashs, des bons moments. Faut faire des grosses quiches pour la femme. M'en aller, je voudrais m'en aller. Il a sur pilotis ou en Silicon Valley. Mais les gars, on est d'accord que le refrain c'est la même top line que M'en aller jusqu'au Nirvana Hotel 5 étoiles. M'en aller, je voudrais m'enjailler. Une île dans les Antilles, ça fait en Versace. Wesh le zin, wesh la zine, même dans le jet ça me reconnaît. Tu veux prendre un selfie, y'a du monde, juste fais pas chauffer. M'en aller, je voudrais m'en aller. Il a sur pilotis ou en Silicon Valley. Ah ça y est, la top line du refrain. Bon, bref. Bah les gars, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté parce que Zekpi, il a fait tout son possible, on va pas se mentir, il a ramené sa patte. J'ai grave kiffé le premier couplet, où justement il parle un peu qu'il a envie de s'évader, de sortir de sa routine, etc. Il voudrait l'emmener, s'en aller et tout. Donc c'est cohérent avec le titre, le thème et tout ça.
La top line, j'ai grave kiffé. La prod, j'ai grave kiffé. Avec la voix de la meuf et tout dans la prod, je trouve ça super lourd. Après, il y en a pas mal qui ont dit qu'il y avait des ressemblances avec Fade Up. Après, c'est la patte Zekpi, tu vois. Même sur le son de Jaja et Dinaz, ça ressemblait un peu à du Fade Up. C'est vraiment sa patte, mais ça me dérange pas en soi, tu vois. Du moment que Naps pose son truc dessus. Mais même sur un son où il sort de sa zone de confort et il peut nous faire une dinguerie, il nous prend la top line de la kiffance sur le refrain, les gars. Je suis déçu. En vrai, je suis déçu. C'est du réchauffé même quand il sort de sa zone de confort, en fait. C'est ça qui rend fou. Avant le refrain, j'étais refait. Je sais pas si vous avez vu, dès qu'il y a eu le refrain, ça m'a dégoûté un peu. Ma tête, elle a changé, tu vois. Après, le son, il est pas mauvais, mais voilà, moi, ça me dérange personnellement d'écouter un remix de lui-même, en fait. C'est, tu vois, on parle pas de par exemple, Gradure et Ancien Enfoiré qui ont fait un remix sur le son Reviens pas, tu vois. D'un artiste qui a rien à voir de eux, ils ont repris une top line qui n'était pas de eux, etc. Ils l'ont remis au goût du jour. Là, on parle d'un son qui est sorti en 2020 ou 2021, je sais plus c'était quelle année. Il nous le refait en 2023 et c'est son son. Enfin bref, les gars. Pour l'instant, il sort pas de sa routine, il a fait la même chose encore une fois. Il refait comme la kiffance, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien parti, mais vas-y, c'est du réchauffé. C'est ça, les frères, c'est dommage. On est loin du son Fade Up, en plus ciment. Il n'y a même pas 4 millions d'abonnés, menteur. Oui, c'est pareil. Je trouve ça dommage. Ouais, c'était 2021, voilà. Donc 2021, 2 ans après. Bon, on est au 16e son, là. On va passer au 16e son, les gars. Mamacita. On a Noxious à la prod. Noxious qui avait fait une très bonne prod au début, donc j'espère que ce sera le cas là aussi. Le week-end et la bagagerie Prada, c'était pas le resto de Bora Bora. Le rêve magique que ça règle la cuenta. Dans le vide, jamais se la péter. De la vie et de la vérité. Full black, Jimmy le son contact. Mamacita, on donne comme des rêves. Sur les Champs-Élysées. Un petit loft à San Salvador. J'ai mis le bob là, je suis trop souvent. Ça accroche les certifs que ça bétonne. J'ai pas de date retour, j'ai que l'aller. Ni au Sahara d'Algérie, ni ferry, croisière en ferry. Bah encore une fois les gars, franchement je suis désolé, je suis peut-être très dur, mais voilà quoi. Je ressens rien de rien de spécial à l'écoute. Je sais pas si c'est qu'en fait je sature et du coup je sais pas, franchement je sais pas, mais non. Ça passe pas les gars, tout simplement. Ça passe pas. Ça se voit, tu bouges la tête par politesse. Ben franchement, c'est que là, je kiffe pas plus que ça. Et pourtant, je vous le dis les gars, je kiffe Naps. Et d'habitude, je vais pas dire toute l'intégralité de tous les projets de Naps étaient dans ma playlist, mais il y a quand même beaucoup de sons que je mettais en playlist. Là, franchement, je pense qu'on est au 16e son. Je vais en mettre pour l'instant 3-4 max. D'habitude, pour des projets que j'aime bien, qui sont corrects, on va dire, sur 16 sons, j'en mets au moins 7-8. Voire des fois 10 si vraiment le projet est bien, voire même plus. Là les gars, si j'en mets 4, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois, je pourrais me dire je suis un rageux, j'aime pas Naps et tout, mais c'est pas le cas les gars, tu vois. J'aime Naps, d'habitude, il y a beaucoup de sons que je mets en playlist, que je réécoute, que voilà, je me passe l'été dans la voiture et tout. Après voilà, là c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'innovation, donc à la première écoute ça me paraît chelou, et peut-être qu'après je vais me faire au refrain et tout, et je vais kiffer. Mais là, comme ça, à la première écoute, je peux qu'être déçu, en vrai, pour l'instant. Mais il y a beaucoup de similitudes, frérot, tu vois, que ce soit au niveau des prods, au niveau des flows, au niveau des thématiques abordées, comme je le disais, c'est dommage qu'il n'ait pas, sur 22 sons, qu'il n'ait pas mis plus de sons à thème au milieu, ou j'en sais rien, où il parle d'autre chose. Il y a beaucoup de répétitions selon moi, après ça reste que mon avis, tu vois, je sais que il y en a, c'est peut-être cette simplicité-là qu'ils aiment bien aussi chez Naps, tu vois. Mais moi, j'ai pas cette impression-là à la première écoute d'un projet de Naps d'habitude. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Après, je vois que dans les commentaires, vous avez à peu près globalement le même avis que moi. Donc ça me rassure un petit peu. Mais voilà, et je le répète, j'aime bien Naps. C'est ça le pire. C'est pas que j'aime pas. On passe au 17e son, les gars. Ça soutient fort. Scary et Wisco à la prod encore une fois. C'est parti, let's go. Patek Aquanocho avec la miss. Ça rend dans GTR3. On va manger du Gucci, Magadji, elles sont Nina Ricci. On va leur mettre une tempête. Y'a pas qu'à mon joint que j'écrase la tête. Ok. Unico. Et le RSQ8 all black. Ouais, je le sens, à ton avis. Je le prends en noir ou en gris. Mais je suis dans un autre game, ça vise le fait or. Je mets bien la TN, poteau, ça soutient fort. La paire maison Margiela, zépo sur un yacht amarré. Dompé sur les îles Baléares. Samedi, ça steak à Patek. Il faut du euro sur mon steak. Des fois, c'est trop délicat. Quand ça remonte par Alicante.
Mais voilà, là ça soutient fort, c'est un son qui me parle beaucoup plus. Au moins on ressent un truc à l'écoute. Déjà il y a l'énergie, voilà, il y a un peu tout, des mélodies efficaces. Et j'aime bien. Au niveau du pont ça change un peu, même si au niveau de la prod, bon voilà, ça reste un type marseillais, tu vois. Mais merci beaucoup Ladji frérot pour ton follow aussi. Bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne les gars. Merci beaucoup. Mais voilà, là c'est déjà on regagne un petit espoir, tu vois. On peut pas dire que ça innove de fou, mais c'est un bon son de Naps. C'est un bon son de Naps les gars. Et ça fait plaisir, parce que là je commence à vraiment saturer, je pense que ça se voyait. Et même là je pense que vous l'aurez vu, ma manière de bouger ma tête sur ce son là, elle était différente de quand je me forçais sur les sons d'avant, tu vois. Donc voilà. Enfin forcer c'est un grand mot, t'as vu, tu bouges tout le temps parce que c'est un minimum entraînant. Mais je bougeais pas en mode je m'ambiance, c'est juste je bougeais parce qu'il y avait la rythmique, c'est tout. Là je me suis ambiancé. Depuis un petit moment, il n'y avait pas beaucoup de sons où je m'ambiançais, donc ça fait plaisir. Oui, mais c'est oubliable encore une fois. Oui, après, il n'y a pas l'effet waouh, c'est un son incroyable, tu vois. Mais c'est un bon son. Oh yeah. Oh yeah. Merci Nerox pour le don, frérot, ça fait plaisir. 2€, on passe quand même un bon moment tranquille. Ouais, non, franchement, on passe un bon moment dans tous les cas, tu vois. Moi, je suis content, je live, vous êtes là, on échange et tout, c'est toujours cool. Ok, bon, ça soutient fort, du coup, en conclusion, on aime bien, les gars, ça fait plaisir. Et on va sur le son 18, du coup, Coachella. Wisco à la prod, encore une fois, ok. Ok, bah c'est parti, les gars. Gala dans le check, j'étais 3R 3 fois filtré. En vêtements clairs, ça camoufle, faut par le filtré. J'ai monté mon premier groupe à l'époque du lycée. Quand je le prends en turbo S, Audemars Piguet, full Hermès. Red Bull Dragon, sirop de pêche, quand ça fait la côte, et là, la 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 la. Le guetteur est posté là, la 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 la. Ok, Naps. J'fume un gros tas, et mélange au fruit de la passion. Ouais, tu te rappelles ce cas-là, je repense à toi en passant. Je roule avec la vitre cassée, je l'ai branchée, elle était tassée. VIP chez Versace, de Caven de ses vite passées. Mais voilà les gars. Incroyable. Voilà les gars, Coachella, ça soutient fort, pas mal. Coachella, encore mieux les gars. Là on a un refrain qui change avec plusieurs voix et tout. J'aime beaucoup ce genre de délire là. Ça change un peu parce que je crois qu'on en a pas de refrain de ce type sur le projet. Au niveau de l'instru, elle est incroyable. Je m'attendais pas du tout à la transition en mode trap. Franchement très très lourd. Et voilà les gars, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, des sons impactants. C'est voilà. C'est pas plus compliqué que ça les gars. Là ce son là, quand je l'écoute, je reste pas indifférent les gars, tu vois. Ce son avec Gazo, ouais c'est vrai qu'il aurait été incroyable. On en parle quand même, c'est un des seuls rappeurs qui dit presque pas d'insultes. C'est vrai qu'il en dit très très peu, ouais. Du coup, il nous reste 4 sons les gars. On passe au 19ème, Casusita. À la prod on a qui? On a Noxious et Perfect, ok. Choqué, se tourner, c'est la régalade. C'est de l'indica, de la pomme salade. Sur les îles Tonga ou à l'hôtel Riyad. Aquarium dans le RS vert pomme. Y'a la FF, Eminem dans mes AirPods. J'ai fait le blanc polaire, oh, paire de Marc Jacob. C'est trop ma gasoline. T'inquiète pas, j'mets tout. J'ai frites sur la festina. Il est lunettes Gucci, la doudoune Montclair. Elle veut le Serruti, elle veut la dernière paire. J'suis à Djibouti, j'vais rerouler un ster. Casusita les gars, bon, je pense qu'il est du même clan que Mr V. Les gars, il invente des expressions. J'ai jamais entendu ce mot là de ma vie. Elle, c'est une Casusita. Ça veut dire Cassos, hein, je pense. Mais bon. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça, les gars? S'il y a un accent de Marseille. Moi, perso, je suis du sud, mais de l'autre côté, j'ai jamais entendu ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, le son est bon. Encore une fois, c'est pas un son qui me surprend de fou, mais j'aime bien, tu vois. C'est un son, c'est pareil. Il y a quand même un impact. Il y a une énergie, un truc qui se dégage. Donc, j'aime bien. Après, de là à dire que je suis agréable. Enfin, de là à dire que je suis surpris tout court. Pas forcément, mais au moins déjà ça me plaît, tu vois, c'est un son que je peux réécouter, que je vais sûrement réécouter, donc voilà. Mais après Casusita, ouais, personne dit ça, on est d'accord Hugo. On passe du coup au son Sativa les gars, il nous reste 2 sons après celui-ci, c'est le deuxième feat avec Calif Hardcore. Bon, Sigua et Scary à la prod, on est parti les gars en espérant qu'il soit mieux que le premier. Lunettes quartier 4 saisons. J'enchaîne mon 4ème son. Je l'ai rendu où fallait. J'ai son album à chaque intersaison. Et de spi comme Phil faut donne un peu toute Califro. Seul sur les côtes californiennes. Tu avec Calif Hardcore devenu des aliens. Oh la prod les gars. Taillé comme la mafia sicilienne. Océan bleu. Sous potion bleue. Il est où Calif? Les blondes de shit, la haine, il manque le feu. Comme chin, ça smoke du hello, bébé, le quad il résonne. Que ça bétonne, je mélange au Lipton.
Les gars, je comprends rien au feat. Il y a zéro structure là, les gars. Il arrive juste dire 3 phrases à la fin, mais c'est quoi ce bordel? Largement mieux que le premier, du coup. Calif Hardcore, il a dit 4 phrases, j'ai rien compris, les gars. En fait, c'est sa voix le souci. Ouais, mais après, je préfère le passage de Calif Hardcore en vrai pour être objectif sur ce son que sur l'autre, largement. Mais je comprends juste pas en fait. J'attendais son couplet après le refrain et tout, il arrivait pas, je me dis ouais, c'est bizarre. Je vois la timeline qui est en train d'avancer. Au final, il a posé 4 phrases, il est reparti quoi. Ben, en vrai de vrai, j'aime bien encore une fois hein, le délire avec la prod trap qui arrive comme ça et tout. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, le refrain, je suis pas fan, pour être honnête. Mais entre les deux sons, je préfère largement celui-là. Et comme je vous dis, je kiffe vraiment le délire dans les couplets en mode de la prod quand elle change et tout. Enfin voilà. On passe au 19e son, du coup, les gars. Bruncha. Non, 21e. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bruncha. Dias à la prod. Ok, je connais pas ce beatmaker. Ils nous croyaient pas, je leur ai dit vous verrez. Je sais pas ce qu'il a, il nous fait son Giuseppe. Elle veut la patek, parure tout en vison. Il me faut la veste, pas le pavillon. Ce soir je suis bleu, je suis Bruncha. Aux îles Maldives dans un spa. Space cake, ça smoke, la beurre, ice au citron. George Sport, X2, la mallette Louis Vuitton. Ce soir je suis bleu, je suis Bruncha. Aux îles Maldives dans un spa. Ces prods là, je te jure, je peux plus. Vraiment, je peux plus. C'est le pire son de l'album, franchement, je pense pas, honnêtement. Mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout, les gars. Bruncha, j'aime pas du tout. Déjà, la prod, je suis pas fan, donc voilà. À partir de là, déjà, et puis même... ouais, c'est... Je pense qu'on va passer au meilleur son de l'album, hein, sans commentaire, les gars, Bruncha, la vérité. Je pense qu'on va passer au meilleur son de l'album, les gars, on le sait déjà avant de l'écouter. C'est Frérot, on a pu l'écouter sur Skyrock. Je l'ai écouté qu'une fois, justement, pour pas trop me spoil et tout, t'as vu, on va voir la version studio. Et je pense vraiment que ça va être le meilleur son de l'album, hein. Hors feat, hein, bien sûr. On passe pour le dernier, les gars. Enfin, on passe au dernier, du coup, le son Frérot, Toto Beats à la prod et Freak Beats. C'est parti. Je l'ai pas oublié, Ah ouais, Gwen. lui c'est mon frérot. On se mettait en fumette toujours au bingo. Il arrive au guichet, il froisse un béro. Il avait trop bon cœur, il pense à son rond. Il dit qu'il t'aime, en fait il s'en fout. Toujours méfiant, prêt à faire des trous. Elle pense à elle, elle pense à ses sous. Toujours méfiant, prêt à faire des trous. Photo du halal dans le fond d'écran. Il voulait prendre un appartement. On y est, les gars. Album terminé. Il est 1h57 du matin. Depuis minuit, on est en live. Vous êtes des vaillants. On est 31. Le son Frérot, franchement, c'est un des meilleurs sons du projet. Je sais même pas si c'est le meilleur. En vrai, je sais pas. Je le réécoute là, ouais. En vrai, il est bien, le son. Mais en vrai, même quand t'écoutes les paroles, en fait, je pense que le seul truc qui me fait dire que ce son-là est le meilleur, c'est niveau flow. Je suis content de revoir un flow un peu comme ça de Naps à l'ancienne. Ça change un peu et tout. Ça fait un truc, voilà, t'as capté. Mais ouais, même au niveau des paroles, c'est pas fou, hein, les gars. Même sur ce son-là. C'est juste qu'après, niveau thème et tout, c'est bien qu'au moins ce soit un son à thème. Il y en a quand même un. Enfin, deux, on va dire, avec le feat avec Imenes, tu vois. Mais sinon, après... Voilà, quoi. Je pense que c'est un moment, les gars, Enfin, c'est le moment de donner l'avis global sur le projet. Je pense que vous attendez aussi ça. Que je vous donne un peu mon avis sur le projet. Ben, je pense que vous l'aurez ressenti, les gars. Mon avis global sur En temps réel. C'est que, franchement, c'est dommage. 22 sons sur la tracklist. Il y avait de la place pour nous faire un très très bon album. Honnêtement, je pense que à la première écoute, c'est l'album de Naps sur lequel j'ai le pire ressenti de tous les albums qu'il est sorti. Il y a très très peu de sons que je retiens. Peut-être 5, 4, 5, je sais pas, 6 peut-être à la limite, que je retiens vraiment. Le reste, c'est soit du passable, soit du... j'ai pas envie de dire jetable, hein, parce que c'est dur, faut réécouter quand même. Mais en tout cas, soit du passable, soit du j'aime pas, à la première écoute. Donc voilà. Après, sinon, au niveau des feats, on a 2 feats avec Calif Hardcore. Voilà, pas forcément ce que je retiens. Le feat avec Imenes, j'ai bien aimé la performance d'Imenes, même si c'est pas trop mon délire.
Et après, feat avec Kobalade Maes, masterclass. Et feat avec Gazo et Nino, fort aussi. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près moitié-moitié pour les feats aussi. C'est pas forcément... Ah, et il y avait Gambi. Il y avait Gambi, c'est vrai, le son était pas mal. Ouais, on va dire que c'est du moitié-moitié sur les feats, tu vois. Ça donne une vision globale de ce qu'est l'album pour moi. Et voilà, et après sinon au niveau des prods, on a beaucoup de similitudes. Sur 22 sons, c'est très très dur à digérer. En tout cas, quand tu écoutes le projet en one shot, je pense que on aurait un autre avis si on écoutait les sons de manière isolée. Et c'est pour ça que je pense que je réécouterai pas l'album d'un trait. Si je dois l'écouter, j'écouterai des sons par-ci par-là et je me ferai un avis. Voilà, tout simplement les gars. Je pense pas que je vais réécouter l'album d'un trait parce qu'honnêtement c'est très très long. On va pas se mentir. Et pourtant l'album fait que 1h02. Hein. Il est pas long. Et vraiment le gros point faible pour moi, si ce n'est vraiment la forme qui se ressemble, c'est les thématiques aussi, les thématiques abordées. Il y a énormément de similitudes, que ce soit de cet album ou même des albums précédents, des thèmes qui reprend, des mots qui reprend sans cesse. Et voilà, hein. Là des fois même dans le même son, il nous dit plusieurs fois Patek, il nous dit plusieurs fois Jacques Mus, il nous dit plusieurs fois Vovo. Voilà. Donc si il n'y a pas le fond et que la forme ne suit pas forcément non plus, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Et comme je vous le dis, le pire c'est que j'aime Naps. C'est pas comme si j'aimais pas et que j'étais un hater, que je dis ouais Naps c'est nul, tu vois. Non. Réellement j'aime Naps. Je viens du sud les gars, donc ça veut dire voilà, logiquement on aime bien les sons ensoleillés comme ça et tout. Mais ouais, c'était compliqué. Je suis vraiment déçu les gars parce que voilà, hein, Naps, comme je vous dis j'aime bien, je m'attendais à des bons sons pour l'été et tout. Il y en a quelques-uns mais avec une tracklist de 22 sons, je trouve que c'est du gâchis quand même. Et que pour moi il aurait dû plutôt raccourcir la tracklist que nous balancer un projet comme celui-ci, tu vois. Je pense qu'il aurait dû enlever quelques sons. Je pense qu'il a voulu trop en mettre. Il y a une volonté aussi de refaire des hits comme sur La Kiffance qui a déjà été fait. Mais comme je le dis, sur des sons comme ça se fait une fois et c'est pas du calculé. Même lui, il était déçu au début des retours de La Kiffance. Il a lui-même dit. Et c'est après que c'est arrivé, tu vois. Il s'y attendait pas. Donc, c'est pas en voulant refaire un La Kiffance que ça va se produire. Et sur le son où il reprend la top line de La Kiffance au refrain, c'est du gâchis. En plus, il y avait Zekpi à la prod. Enfin voilà quoi, c'est... On peut pas être content. En vrai de vrai, on peut pas être content. Et voilà. Bref les frères, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes des vaillants les gars. Il est 2h du matin, vous êtes encore là. Force à ceux qui ont cours demain ou ceux qui taffent. Prenez soin de vous les frères. Passez une bonne nuit. Pas de ralentir,